Abir, j'ai 37 ans, j'habite en banlieue parisienne dans le 93, je suis d'origine marocaine et je suis passionné de BMW, de voitures allemandes. Actuellement, nous sommes au garage BM Service dans le 93 à Pierrefitte-sur-Seine et c'est mon établissement dans lequel je pratique la mécanique. Et pour se lancer dans ce milieu-là, dans ce domaine, il a fallu que j'étudie, que j'apprenne de moi-même, donc il a fallu être autodidacte. Donc j'ai passé des soirées à lire des revues techniques, des nuits entières à démonter des pièces dans ma chambre. Je me souviens de ma mère qui montait me voir en me disant « mais ça sent le gasoil dans ta chambre et tout ». J'avais la vingtaine, c'était le début de ce que je vis aujourd'hui en fait. Et à l'époque, j'entendais, quand j'étais mineur, les gens dire « mais attends, tu crois que ta voiture c'est une BMW ?» Donc quand j'entendais ça, je me disais « mais c'est quoi une BMW ?» J'avais pas trop le droit de sortir parce que mon père était un peu difficile au niveau des sorties, etc. Donc bon, c'était notre éducation aussi qui nous a permis d'être sérieux aujourd'hui. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est qu'une BMW? Et quand j'ai découvert la BMW en elle-même, j'ai vu vraiment une ligne de voiture, des phares, un regard. J'ai compris que ce n'était pas une voiture comme les autres. Donc ensuite, moi, je pensais vraiment qu'il fallait déposer un CV chez BMW pour pouvoir intégrer l'équipe et travailler dès le lendemain. Mais non, quand j'ai été déposer un CV, ils m'ont dit non, c'est pas ici qu'il faut déposer un CV, il faut envoyer ça au siège, il y a un certain niveau d'études à avoir, il y a une certaine formation à passer. Et je me suis dit non, vu l'amour que j'ai pour la marque, je ne pense pas que je vais passer toutes ces étapes-là. Dans les débuts, c'était très difficile de gérer une entreprise étant jeune. Je venais de dépasser la vingtaine, donc j'avais 23, 24 ans quand j'avais mon premier garage. Et ça a été très difficile dans le sens où il fallait payer un loyer, payer des charges. Je n'avais pas d'ouvrier, donc j'étais plus ou moins associé et c'était très difficile de pouvoir gérer la mécanique, gérer l'accueil, gérer la facturation. Tout ça pour une personne ou deux personnes, c'était trop complexe. Donc oui, c'était des obstacles. Ensuite, j'ai eu donc ce garage, BM Service, et dans les débuts, j'étais seul. الوالدين هما اللي عاونوني بكلامهم. في الاول كنت باغي نوقف، نقول الحاج الوالد غادي نوقف هذا الشيء لحقاش ما قادش نكمل في هذا الكراج وحدي. وكان كيقول لي الوالد غير صبر ولدي، ولك انت ولدي ما توقفش. والحمد لله هذاك الشيء خلصني اليوم لحقاش رضات الوالدين. هذيك هي باش اليوم الحمد لله ربي مسهل علينا. Dans la mécanique, pour bien travailler, il faut disposer ces outils correctement, comme j'ai fait là. Donc, les tournevis, les pinces, bec fin, longues, les clés dynamométriques qui sont très importantes pour les serrages angulaires et autres. Et aussi, j'ai des bacs dans lesquels je dispose les pignons, la visserie, les chaînes, les glissières et autres injecteurs, arbre à cam, pour pouvoir tout mettre à jour. Ma méthode de travail. Bon, moi, je suis très méticuleux, je suis un peu paranoïaque et je suis aussi très maniaque. Donc j'ai plusieurs façons de travailler. Donc je suis obligé de mettre des gants déjà, dans un premier temps, par rapport à mon hygiène personnelle. Ensuite, donc s'il y a une dépose du groupe motopropulseur, de le faire en cellophane dans le véhicule. Donc après je fais la dépose du groupe. Comme dans le procédé des revues techniques, j'ai beaucoup de clients qui me demandent mais pourquoi vous ne déposez pas la face avant de la voiture pour pouvoir sortir le moteur? Et là je leur dis moi je suis uniquement la revue technique. Il faut déposer d'abord la boîte et le moteur sort tout seul. Donc là on a un groupe motopropulseur de X635D biturbo sur lequel on va déposer la culasse. On a déjà retiré toute la visserie. On a le faisceau qui est encore en place. On a une rupture de chaîne. Donc on va commencer par le déculassage. On peut apercevoir déjà que les chambres de combustion à l'œil nu n'ont pas forcément de problème. On va contrôler la hauteur et le tarage des pistons. Donc toujours dans la méthode de travail. J'aime bien procéder en posant toute la visserie. Donc chaque visserie de chaque compartiment dans un bac pour ne pas oublier de vis déjà de 1. Et aussi pour pouvoir avoir vraiment un résultat de travail. Et même visuellement, quand on est passionné, c'est un plaisir de faire ça correctement. Pour chaque client, même le client le plus casse-tête ou le client le plus gentil, ce sera le même boulot. Il y a quelques années, je passais des nuits complètes jusqu'à 2-3 heures du matin à essayer de résoudre des pannes qui étaient fantômes quasiment. Des fois la voiture redémarrait, des fois elle ne redémarrait pas. Donc il fallait trouver le bout du faisceau qui n'allait pas. Il y avait beaucoup de diagnostics à faire, démonter des composants, des organes périphériques ou encore des capteurs. C'était très difficile. J'ai quand même souffert 5 ans seul avant d'avoir un ouvrier. Et un jour, j'ai des amis à moi, et surtout un entre autres, qui me disaient « mais fais des vidéos Facebook, fais des vidéos YouTube ». Et là, donc moi j'avais Facebook à la base, c'était pour avoir des amis. Donc j'avais 150 amis sur Facebook, quoi. Et puis bon, je mettais des conneries, hein, comme tout le monde, des vidéos passagères, etc. Et là, j'ai commencé à faire des vidéos avec des petits montages, avec un petit logiciel que j'avais trouvé sur iPhone, puisque je faisais ça avec mon iPhone à la base. Et je voyais que ça donnait, il y avait un petit résultat, les gens m'appelaient, il y a même des mecs qui m'appelaient pour me remercier carrément, ils me disaient « merci de faire des vidéos,
je suis très content de voir vos vidéos, j'adore ce que vous faites et tout. Et bah, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc je cherchais pas forcément à être connu ou quoi, mais ce que je voulais, c'était surtout partager ma passion. Après avoir reposé le groupe motopropulseur de la série 1 N47 E87, on va donc tester un premier démarrage. D. Donc là, voilà, quand je dis D, à la fin, quand je repose le moteur, puisqu'il ne faut pas oublier que les vidéos sont faites du début à la fin. Je cellophane le véhicule, je dépose le groupe motopropulseur, je le remets à jour, je le refais de A à Z. Ensuite, j'explique entre-temps l'évolution, donc des pièces que je mets, je remplace certains organes, d'autres non, je mets des distributions neuves. السلام عليكم ورحمة الله. احنا الآن درك في سانوا في فرنسا، هذه هنا في 95، وهذا النهار ديال الربيع. هذا لنا ربيع ولدي هذا، والحمد لله عنده الكراج ديالو بيرفيت، الحمد لله بخير خدام، وداك الشيء اللي بغينا فيه هو هذاك، يعني اجتهدنا عليه حتى دار ليميسيو ديالو والحمد لله نجح فيه، وداك الشيء اللي بغينا وهذا الشيء اللي كاين. وهذه اسيا بنتي كتخدم في المطار، وهذه الزوجه ديالي الحاجه الزهراء، هذه بنتي حتى هي خديجه، حتى هي خدامه كونطابل. ونطلبوا الله يهديهم لينا، ونطلبوا الله يعمل سيدي ربي يعطيهم داك الشيء اللي بغاو. هذا الشيء اللي كنقولوا وهذا الشيء اللي كاين، ونطلبوا الله تكونوا انتم بخير. انتم جزاكم الله خير اللي زرتونا في هذا النهار السعيد هذا، بارك الله فيكم. Donc mon père est de Qalat Salarna, la banlieue de Marrakech, une cinquantaine de kilomètres, et ma mère est de Stat, donc à 70 kilomètres de Casablanca. كيعجبني الحال ملي كنمشي للمغرب لحقاش كنلقى بلادي وكنلقى الجذور ديالي منين جيت. قلعة سلاغنا شي حاجه عندي انا في قلبي، هذاك البلاد لحقاش ما كبرتش فيه، ولكن كل عام كان الوالد كيدينا هذيك البلاد هي ديالتنا. Donc le Maroc, c'est une culture assez spéciale, et la France aussi. Donc les deux apportent et les deux contribuent à la réalisation des rêves, je dirais, pour moi en tout cas, enfin dans mon cas. Il faut vivre avec sa culture et il faut savoir respecter toutes les cultures, mais pour nos enfants, je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse leur donner cette culture, puisqu'on vit pour nous-mêmes avoir notre culture avec nous-mêmes, et on veut aussi la transmettre, ce qui est tout à fait normal. Je ne pense pas que mon fils me verra partir au Maroc avec une Renault 18 break comme mon père, et puis s'arrêter dans un parking, manger du poulet froid et toute cette ambiance avec ce café qui est partagé en deux. Non, je pense pas. Mais je pense qu'il y aura un minimum, et ce minimum-là, on va essayer de l'intégrer, de le faire pénétrer dans son cœur. Bon, j'ai vu le Maroc évoluer parce que toute mon enfance, j'ai été les 2 mois de vacances, donc juillet, août, au Maroc. Bon, j'ai grandi plus ou moins tous les ans à aller donc à Casablanca et à Marrakech, et entre autres à Qalat Salarna. Alors, le Maroc, il a beaucoup évolué, et très vite en même temps, puisqu'il y a beaucoup de commerces qui ont été créés en fait, et de tous les pays européens ainsi que de tous les pays mondiaux, puisque ça vient d'Amérique, ça vient d'Espagne, de France, et donc tout le monde a intégré un peu ce qu'on vit ici, nous, en Europe. Et la France est un pays qui donne de la chance, en fait, qui donne une chance dans la vie, je pense, comme dans beaucoup de pays, mais je pense qu'il y a une richesse culturelle, une richesse psychologique aussi, qui nous permet une certaine réussite ou une certaine écoute. J'aimais beaucoup à l'époque Abdraouf, des petits films comme ça qui étaient très sympas, dans une cambrousse, ils étaient assis au sol et tout, c'était super. Ça fait partie de ma culture. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, j'aime beaucoup les youtubeurs marocains. Je trouve qu'ils assurent grave dans la musique. Moi-même, je fais de la musique d'ailleurs, je fais un petit peu de rap et un peu de deep house. Mais c'est vrai que franchement, au niveau des musiques et des sons,
J'ai même des amis à moi qui sont du Maghreb, qui ne sont pas forcément marocains, qui me disent que les Marocains, franchement, ils sont très très forts en musique. Donc je pourrais réouvrir un garage à l'étranger, au Maroc, pourquoi pas. Mais j'ai vu qu'à Marrakech, il n'y avait pas de BMW. J'ai fait un tour une fois et je cherchais un concessionnaire sur Internet. Je crois que j'ai plus perdu mon temps sur Internet qu'autre chose, puisqu'il n'y avait que des petits garages et il n'y avait pas de concession BMW. Il faut aller au bout de ses rêves, il faut se donner la force et les moyens. Il ne faut jamais se dire que c'est fini. Personne ne croyait en moi, donc j'ai souffert, j'ai galéré, mais à force d'y croire, j'y suis peut-être pas encore arrivé, mais je suis en cours d'arriver. Ceci dit, pour mes frères les Marocains, وردات الوالدين حتى هي كتلعب بزاف واحد اللعب كبير في هاد الحياة. الواحد اللي بغى زعما ينجح خاصو يكون مرضي الوالدين، خاصو ما يخليش الحلم ديالو يدوزو، خاصو يشدهم ويبقى مدار معاهم حتى يغاليزي زعما son projet. Déjà quand j'arrive au Maroc, quand je dépasse le détroit de Gibraltar et que je sors du bateau, bon, déjà il y a une sensation folle parce que c'est mon pays, je sens que l'air que je respire c'est un air marocain. Là je me retrouve dans mon pays, avec bled et avec. Ensuite, quand je roule dans les petites rues au Maroc, je m'aperçois qu'il y a des petits garages à droite à gauche et je vois qu'ils sont très très compétents déjà. Après, la passion, c'est un peu différent parce que quand on est passionné par son travail, c'est pas comme quand on travaille tous les jours pour un salaire. Voilà. Dans le cadre de mon travail, que j'ai un salaire ou que j'ai pas de salaire, moi je vais quand même y aller parce que je sais que je suis passionné. Parce que pour moi c'est un plaisir, c'est comme un jeu. Et peu importe le gain. ملي كنتلاقى مع مغربي في اي بلاصه، نكون في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في المانيا ولا في اي بلاد، حتى في اسبانيا ولا ما عرفت فين، ملي كنتلاقى مع مغربي خويا غير كنقول له السلام عليكم وداك وعليكم السلام ديالو، ملي كيجاوبني كنحس بيه بلا ولد بلادي، من تما كتولي واحد المحبه، واخا ما نعرفوش وما كيعرفنيش يقدر يعطيني حوايج وكاع، وأنا نقدر نعطيه القهوه اللي بغا نقدر نديرها معاه. جميع الاخوه المغربيين المغاربه خوتي، بلا ما نهضر راكم عارفين كلشي باين. الحمد لله من هاد البلاد هذه اللي كنمشي ليها وكنلقى دائما الراحه في هذيك البلاد. كنشكركم على معيشتكم، كنشكر بلادي لحقاش كنبغي بلادي، وعاش الملك، الله ينصرو، تبارك الله عليكم. Et le Maroc, mon pays que j'aime, je n'oublierai jamais.